Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. On se retrouve pour une nouvelle partie aujourd'hui. Et écoutez, lors de la 12e partie, j'ai joué en 15 plus 10 et j'avoue que j'ai plutôt apprécié parce que 10 secondes par coup, ça permet quand même de regagner un petit peu de temps et de rester, de ne pas être totalement stressé sur le 6 secondes. Donc je pense que je vais adopter la même cadence. Et comme j'ai pas eu, je viens de me connecter, j'ai pas reçu de défi. Je vais moi-même lancer une partie et rechercher un adversaire. Alors je ne sais pas ce qui va en être aujourd'hui de la forme, parce que petite fatigue, pas mal de sport en ce moment. Et puis aujourd'hui c'est un 15 août, donc journée de repos, journée de récupération. Et bon, il faut quand même jouer aux échecs, j'en ai envie, donc on y va. Dernière chose, j'ai descendu le classement des adversaires jusqu'à 1200 puisque je veux jouer contre les gens de la chaîne. Donc si vous interceptez ma proposition de partie, vous pouvez l'accepter. J'ai reçu, il y a évidemment des gens qui sont classés en dessous de 1600. Avant j'avais mis une limite à 1600. Mais bon, puisque le but c'est de jouer contre les gens de la chaîne, j'ai pas de raison de mettre une limite. Et voilà, c'est parti. Je sais pas si le son est suffisamment... Bon, c'est à moi de jouer, j'ai les blancs, on voit le chrono, ça c'est bien, et on joue contre Gébitier. Alors allons-y, D4. Et j'ai un problème de son, on va modifier le son tout de suite. C'est parti, donc D4, D5, flou. Gébitier qui est 1823 sur Lichess. Petit mot sur le classement de Lichess, tant qu'on y est, puisque j'ai déjà eu la question. Faut pas trop vous fier à ces classements, ils sont pas forcément très réalistes, pour plusieurs raisons. La plus évidente, c'est que tout le monde ne joue pas avec le même sérieux sur Lichess. Vous pouvez avoir quelqu'un comme moi qui fait une vidéo YouTube et qui commente, quelqu'un qui est dans le métro en train de jouer sur son téléphone, quelqu'un qui reporte les coups sur son échiquier en étant très concentré, quelqu'un qui s'amuse en ayant un verre dans le nez. Bref, personne n'est dans le même état, alors que quand on est en compétition, on est censé être tous un tout petit peu concentrés et sur ce qu'on fait. Dans le cadre de Lichess, c'est pas tout à fait vrai, et vous savez pas exactement dans quel état d'esprit et dans quelle situation est votre adversaire. Donc des gens peuvent être sous-classés, surclassés, et il ne faut pas accorder trop d'importance non plus aux résultats. Voilà. Donc on est parti sur un système de Londres. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qui jouait parmi les meilleurs contre le système de Londres. C'est un système qui a une popularité croissante. Il est joué par Carlsen notamment, parfois. Mais pas seulement. Il y a Gatagamski, qui est un joueur notable, et aussi Sedlak, deux grands maîtres importants qui ont de bons résultats avec et qui savent bien le jouer. Mais Carlsen lui-même dit du système de Londres que c'est un système très compliqué en fait. On n'a pas. D'abord, il y a énormément de variantes. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qu'on va pouvoir jouer pour se défaire de théorie. Là, a priori, mon adversaire est rentré dans une des variantes principales, mais il y a vraiment beaucoup de variantes, beaucoup de possibilités différentes pour les noirs, beaucoup de systèmes de défense, beaucoup de subtilités, et c'est pas un système aussi simple qu'il y paraît. Il ne s'agit pas juste de construire une petite pyramide, de sortir son fou non, il y a beaucoup de nuances. Voilà, donc ça c'est sur le système de Londres. Et pourquoi je parle des ouvertures? C'est parce que dans cette série, je joue mon répertoire. D'abord, j'en ai pas deux, j'en ai pas trois, je suis pas un joueur assez fort pour ça. Et j'aime pas trop varier, donc je joue quand même assez la même chose, assez souvent la même chose. Ce qui veut dire pour vous, si vous me challengez, si vous me voyez, ben vous pouvez très bien vous préparer aussi sur certaines lignes. Vous prenez l'historique de Chess Me Live sur Lichess et vous voyez les parties que j'ai jouées. Et si vous suivez les coups qui ont été joués, il y a de fortes chances que je rejoue la même chose, sachant que ça ne me gêne pas du tout que vous vous prépariez, au contraire, l'opposition sera plus forte et ça me permettra à moi de progresser également en améliorant mes propres lignes.
Donc ça peut être aussi une façon de jouer si, je ne sais pas, si vous êtes un joueur, si vous êtes un peu moins fort que moi, et vous n'êtes pas si nombreux, mais vous pouvez aussi jouer en vous préparant, ça peut aider. Seule chose qu'il faut éviter, c'est de mettre l'ordinateur, parce que ça c'est dommage. Moi je serais content, je ferais quand même ma partie d'entraînement, mais pour vous, vous n'apprendrez rien. Ok, donc A6, on me l'a déjà joué en l'occurrence. C'est pour éviter des fous, fous B5, c'est aussi pour préparer B5. Moi je vais me développer ici, ça paraît normal. Surtout que je ne peux plus aller en B5. Mais je ne sais pas si c'est un bon coup parce que, voilà, E5 c'est quand même le centre des débats. A6 c'était indirectement dirigé vers E5 quand même, ouais, donc ça peut être intéressant. Autre système, ce serait avec B6 et fou B7, mais c'est quelque chose d'autre. Et là, par contre, il y a une menace claire de pousser E5, donc il faut que je pare cette menace. Voilà, en apportant une nouvelle défense à E5. Maintenant, il faut voir si A6 n'a pas été une perte de temps. Ok, pion prend. J'ai pas envie de prendre avec le pion C parce que sinon il y aura cavalier B4 et j'aurai un problème avec ce fou. Si je prends avec le pion E, j'ai un pion de moins au centre. Mais ça ne me gêne pas. Je vais prendre avec le pion E et je vais vous dire pourquoi. Dans cette variante, mon idée principale, ça va être d'amener le cavalier en E5. Et donc, d'une façon ou d'une autre, il pourrait y avoir... bon, cavalier prend E5, c'est pas possible tout de suite parce qu'il y a une fourchette, mais on va dire si un jour une prise en E5 est possible, je reprendrai avec ce pion. Et ben, j'aurai pas de pion doublé puisque je viens de bouger le pion E3 en fait. Donc voilà, en fait ce pion va peut-être faire ce parcours. Et pourquoi je veux reprendre avec un pion en E5, c'est assez thématique dans ce genre de position, c'est parce que ça permet de chasser le cavalier F6 qui défend le roc, et on a déjà le fou qui est bien placé ici. On a peut-être un cavalier qui va venir aussi attaquer le roc, donc voilà, c'est une des idées. Mais tout ça c'est dans très longtemps, et il ne faut pas s'enflammer. Pour l'instant, les noirs ont un pion de plus au centre du coup. Au niveau des développements, ça se tient à peu près, puisque j'ai une pièce de plus dehors, mais c'est au noir de jouer. Et il n'y a pas. Les noirs ne sont pas sous une pression de folie. Ils ont juste un problème avec ce fou, qui n'est pas terrible. Ça, par contre, je ne sais pas. Donc je reprends immédiatement avec ce pion, parce que ça permet de développer la tour, en fait. Ok. Et maintenant, une des idées des. Donc il joue H6 pour éviter, évidemment, cette attaque-là. Une des idées des blancs, ça doit être de dédoubler ce pion en lançant l'attaque comme ça, en fait. Alors, pas possible tout de suite, parce que si je joue... si je joue G4, il y a cavalier prend. Alors, est-ce que je fais cavalier E5? Ça, c'est une possibilité intéressante, c'était dans mon plan. Du coup, je défends G4 à la fois avec la dame et à la fois avec le cavalier. Si cavalier prend, pion prend, il faut que le cavalier s'en aille, et a priori, il a que D7 ou G8 qui ne sont pas des super cases. Et je peux jouer derrière dame G4 ou G4 directement, qui sont intéressants, mais il faudra que je fasse attention au pion E5 qui serait faible. Par exemple, cavalier E5, cavalier prend E5, pion prend E5, cavalier D7 qui menace le pion E5. Donc, dame E2, dame G5, ça paraît un petit peu prématuré, quoi. D'ailleurs, comme il va peut-être jouer fou D7, et à ce moment-là, ce serait intéressant de jouer cavalier E5 parce que du coup, son cavalier n'aurait plus comme case de recul que H7 ou G8 qui sont sans doute moins fortes que celles que je viens de nommer. Donc je peux peut-être jouer dame E2 qui prétend vouloir faire le grand roc, ce qui n'est pas le cas. Quoique, sait-on jamais. C'est le deuxième candidat, quoi. Soit cavalier E5, cavalier prend E5, pion prend E5, cavalier D7, F4 peut-être. Mais bon, ça paraît vraiment dangereux. Ou alors dame E2 pour voir un petit peu ce qu'il va faire de son fou D7. Il va sûrement faire petit roc, je pense, sur dame E2. Et je pourrais jouer cavalier E5. Cavalier prend, pion prend. Si cavalier D7, j'ai encore le temps de jouer F4. Ça me paraît être une meilleure version parce que j'ai pas perdu un tempo. Voilà, on y va.
Peut-être une des idées aussi, j'ai pas regardé, ce serait cavalier G4, pour m'empêcher de pousser de ce pion et défendre aussi E5, pourquoi pas. Je pense qu'on jouerait quand même cavalier E5, il y a peut-être une découverte aussi quelque part, parce que le cavalier n'est pas défendu ici. Moi j'ai ce cavalier qui sert pas à grand chose, donc soit je joue comme ça, soit j'essaye de... je peux peut-être jouer aussi cavalier F1, cavalier E3 et G4, suivi de G5. Ça peut être une idée. Mais c'est difficile à jouer parce que dans ce cas-là, il pourrait jouer cavalier E5 en fait, quand je mets le cavalier E4, pardon. Il y aurait que le fou prend, pion prend, ça c'est moins bien pour moi. Bon, ce que j'ai, c'est que j'ai un fou qui est pour l'instant supérieur à lui. Je tiens encore E5 pour quelques minutes. Mais bon, peut-être du dame C7, ça peut être pas mal. Il y a peut-être dame B6 aussi qui attaque ici, me demandant si effectivement je veux faire le grand roc. Auquel cas, il faudra que j'envisage... je pourrais peut-être sacrifier ce pion, j'en sais rien. J'aurais cavalier B3 à la rescousse ou cavalier F1 comme je viens de dire. Pas B4, je pense pas, parce que ça rendrait C3 faible. Ouais, peut-être cavalier F1 dans ce cas-là, puisque ça rendrait service. Et ensuite, je pourrais jouer cavalier E5, suivi de G4, avec cavalier G3 ou cavalier E3 qui pourrait sauter, pourquoi pas, en H5, en F5, on verra. Je me pose beaucoup trop de questions là en l'occurrence. Sachez que, enfin sachez, à noter aussi que bon, cette colonne est ouverte. Ça permet de jouer des coups comme cavalier G5, hein, parce que la tour n'est pas défendue derrière. Cavalier G5, ça peut être intéressant. Mais je peux aussi très bien faire petit roc, calmement, et rester avec cette structure. Alors dame D6, qu'est-ce qu'il veut faire? Peut-être il veut préparer E5, c'est possible. Mais là par contre je peux l'installer, et du coup il ne peut pas prendre. Parce que sinon il y a une fourchette. Très intéressant pour moi ça. Donc qu'est-ce qui se passe sur cavalier E5? J'ai l'impression que c'est mon meilleur candidat. Cavalier E5, on a dit il ne peut pas prendre. Cavalier prend, pion prend, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de découverte, et il ne peut pas attaquer madame, donc il perd une pièce. Donc ça, c'est du pain béni, entre guillemets, pour moi, j'ai l'impression. À moins que je rate quelque chose, sur cavalier E5, il peut faire petit roc. Après, j'ai G4. Allez, on envoie, et ça va marcher. On peut peut-être jouer cavalier D7, mais je vais avoir cavalier F3. Je ne sais pas dans quelle mesure j'ai pas non plus du cavalier prend F7 sur cavalier D7. Roi prend, dame échec, ça se regarde. Hein. Et puis j'ai le coup du plan tout bête avec F4. Quoi. Et si je joue F6, j'ai fou qui rentre avec échec, ou dame avec échec, et j'ai le temps de reculer mon cavalier, ou même de le laisser là. Et les blancs sont bien. Ok. S'il part sur le grand roc, j'ai pas l'habitude de ça, les grands rocs dans le système de Londres, mais là tout de suite il y aura un problème en F7, donc injouable. Et moi je peux peut-être commencer à pousser là, ici, avec la menace donc j'ai 5 derrière. Évidemment je préférerais jouer grand roc ou petit roc avant, mais bon, c'est mon pion doublé, c'est ma faiblesse et c'est mon plan. Et pour l'instant je vois pas de coup qui m'empêche de le jouer. Donc voilà, c'est vrai que dans cette ouverture, les blancs étaient contents de jouer fou prend, les noirs étaient a priori contents de jouer fou prend D6, non, fou D6 prend G3, H prend G3, suivi d'H6 en disant j'ai plus de problème, mais c'est pas vrai, parce que ce pion H est cloué, donc il peut pas prendre facilement là, la tour est pas défendue derrière, hein, tout simplement. Et si les noirs jouent de façon approximative, ce qui a peut-être été le cas là, parce qu'ils n'ont pas posé de problème, ils ont perdu la case 5 et le pion va se dédoubler avec attaque, repousser. Ce cavalier, c'est une des meilleures pièces des noirs aujourd'hui. Il va être repoussé peut-être sur une mauvaise case. Bon, je suis toujours optimiste vis-à-vis de ma position, mais voilà, ce fou pour moi n'a pas de case, il fait pas une menace directe en tout cas. Ce cavalier ne peut pas prendre en E5 parce qu'il y a une fourchette. La dame
a pas vraiment de case non plus. Le roi peut pas roquer, puisqu'il y a cavalier F7 qui est une fourchette, et qui gagne au moins la cavité. Donc, plus un pion. Reste cette pièce qui est en train de se faire chasser. Il y a petit roc. Petit roc peut être un coup, mais le problème de petit roc, c'est que du coup, je joue quand même. Alors non, je joue pas G5. Si, je joue G5 parce que sur H prend, je vais peut-être avoir du fou échec. Cavalier prend H7, Dame H5. Et le mat en H7 ou H8 est imparable, quoi. Il me semble, enfin, regardez après, mais il y a de l'attaque, quoi. Donc voilà, c'est aussi pour ça que là, les noirs prennent du temps, et ils font bien, parce que leur position est difficile. En fait, les blancs ont deux belles pièces mineures, plus une tour, qui jouent bien, alors que les noirs ont pas vraiment de pièces en jeu. Je pense qu'ils auraient peut-être dû jouer cavalier D7, alors pas avec le plan F6, mais... Alors, je sais pas, faudra que je regarde à l'analyse. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas suivi, on va dire, la meilleure route. Alors, puisque j'ai un peu de temps, parce que là, franchement, bon, si je joue un coup lambda comme B5, je pousse. Et c'est déjà un vrai problème pour les noirs. Donc je laisse réfléchir. Peut-être il faut qu'il joue G5, ouais, mais... Attention, sur G5, j'ai peut-être du dame F3. Menace le cavalier, menace F7 derrière, donc il faut bouger la dame. C'est peut-être pas le bon coup, mais bon. Juste deux mots donc sur l'actualité de Chess.me. Là, on va faire la 13e partie. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en faire. Je vais plutôt vous donner rendez-vous. Je vais peut-être faire encore une partie 14 et une partie 15, mais j'en suis pas sûr du tout. Et sinon, je vous donnerai plutôt rendez-vous en septembre pour continuer ces séries de parties et aussi vous parler de mon nouvel entraînement. Et pourquoi pas, donc comme je vous ai dit dans la partie 12, le planning des tournois d'échecs, s'il y en a, ou au moins un en septembre ou en octobre, pour voir comment ça se passe et si ce tournoi se passe bien, parce que c'est souvent comme ça, alors je serai tout motivé pour reprendre. Mais tout ça, on en parlera en septembre, début septembre, donc dans les vidéos suivantes. Ok, donc il décide de déroquer ce qui lie les tours. Alors c'est pas un coup idiot, puisque du coup G5 se heurte à H prend, et bon, je peux faire grand roc. On garde la tension sur la colonne. Mais il faut être sûr que c'est pas idiot, quoi. Parce que j'ai du sacrifice en F7 qui peut venir. J'ai peut-être même du fou G6, puis on prend cavalier échec. Bon, on n'y est pas encore, mais voilà, et puis il peut se passer des choses. Et je peux jouer grand roc. Je peux aussi, je peux peut-être partir avec F4. F4, F5, pour dire que le roi est un petit peu isolé, quoi. Si pion prend, il y a une découverte qui peut être intéressante. Et si pion ne prend pas, enfin, voyez l'idée, quoi. Donc F4, ça me semble être un super coup, là. Menace F5. C'est pas non plus la peine de m'exciter. Je peux jouer F4, cavalier F3, vous voyez. Si je joue H5... Ah oui, F4, H5, G5, cavalier G4. Cavalier prend G4, H prend G4, faut que je rock. Ouais, ça peut être embêtant ça. Je peux dire aussi que le cavalier en G5 fait pas grand chose et pousser F5, hein, malgré tout. Et faire grand rock. Il va sûrement vite me pousser B5 en fait. Je peux aussi avoir cavalier B3, cavalier C5. Hein. Surtout s'il pousse B5. F4 qui dit ton roi est au centre, ça m'intéresse. Cavalier B3, ça me paraît un tout petit peu lent. Cavalier F3, ça peut être intéressant parce que sur G5, pion prend, il y a cavalier prend et on a un problème en F7.
à condition d'avoir roqué, donc ça m'oblige à roquer avant. Et je vois pas en fait ce qui m'empêcherait de jouer F4. Pourquoi je ne jouerais pas F4 en premier? Peut-être parce que je donne la case G4, ça c'est peut-être un inconvénient. De toute façon, lui, s'il veut avancer, il va falloir qu'il joue B4. Sur B4, il y a un vrai gros problème en C5 quand même. Cavalier B3, boum. B4, cavalier C5. Le truc, c'est que je vais pas pouvoir empêcher B5, B4. Ça, je vois pas trop. Ah si, en jouant à 3. Je peux jouer à 3. Il faudra qu'il joue à 5. Alors, est-ce que F4 est une erreur ou pas? Est-ce que maintenant que son roi est ici, en fait, je peux pas changer mon fusil d'épaule et faire le grand roc, pardon, le petit roc, et attaquer ce roi au centre? Je peux jouer F4 et décider après. Franchement, F4, ça... Même petit roc serait possible après F4, parce que je vois pas trop comment il va... S'il fait H5, G5, cavalier G4, cavalier prend G4, pion prend G4. C'est quand même embêtant, hein. Je fais pas cavalier prend G4 dans ce cas-là. Je fais grand roc. S'il prend, ben je reprends avec le pion F et je suis assez content. J'ai quand même une attaque. Ou même F4, H5. G5, cavalier G4, cavalier F3. Il peut pas jouer F6. S'il me prend, je le reprends. Et ok, ça c'est pas mal. Alors on y va, F4. C'est parti. J'ai pris du temps parce que c'était important, il y a quand même beaucoup de coups possibles. Ok, il veut peut-être sortir son fou ici. C'est bien. Son cavalier n'est pas bien positionné en attendant. Je pense que je le laisserai faire l'échange. Ou alors est-ce que j'en profite pour prendre? Cavalier prend. Et du coup, je peux jouer F4. Mais... cavalier prend, dame prend. Et si je joue F5 tout de suite, F5, fou B5, pion prend, il peut pas reprendre avec le pion, il y a une fourchette. Et s'il reprend avec la dame, déjà au niveau de la structure de pion, je pense qu'on est content. Je fais grand roc et je menace d'attaquer son roi, ça me paraît bien ça. Ou alors je fais grand roc d'abord, grand roc, fou B5, F5. Fou prend, dame prend. Ou F5 tout de suite. Ce qu'il y a sur F5, il pourrait peut-être jouer tour... allez, je vais jouer grand roc. Et s'il joue B5, je joue A3. Allez, grand roc. C'est peut-être une erreur, je vais peut-être la regretter. Ah, j'ai peut-être roi F2. Plus direct, plus... Non, je pense que son roi au centre va être un vrai problème pour lui. Ou petit roc. Il va quand même falloir qu'il vienne le chercher, mon roi, ici. Je ne le vois pas trop pousser des pions ou réussir à ouvrir. Et F5, ça prendrait plus de poids avec la tour en F1. Allez, j'ai envie d'essayer ça. Petit roc. Petit roc fou B5, F5.
Fou prend, dame prend. Pion prend, dame prend. Ça peut être très fort ça. Allez, on y va. On n'a pas peur. Très curieux ce coup. Mais c'est le genre de coup que j'aime bien jouer. Je suis content de jouer des coups surprenants. Parce que B5, il y avait du contre-jeu ici. Là, s'il joue un jour G5, il va pas ouvrir ça. Et s'il joue H5, je joue G5. Enfin, je peux essayer de fermer le roi. Ok, ça c'était prévu. Donc qu'est-ce que je prends? Et je dis son cavalier va être mal placé. Cavalier prend, enfin fou prend. Cavalier prend et je fais F5. C'est peut-être même plus direct ça. Parce que effectivement son cavalier est mal placé, il n'a pas d'avenir là dans l'histoire. Alors que si je fais F5 tout de suite, il va faire fou prend, dame prend. Et c'est plutôt madame qui est mal placée. Ok. Je peux même le repousser avec A5, il va ici sur C7 et avant de ressortir quelque part, il va se passer du temps. Ah non, il va ressortir sur A7 peut-être. Ok, je fais F5. On va essayer d'ouvrir maintenant. Donc là, s'il prend, je prends peut-être avec la tour ou avec le pion. Avec le pion, c'est pas mal parce que j'ai une découverte. Est-ce que j'utilise la découverte tout de suite? Je pense pas. On va voir. Pion prend, j'y crois pas. Je pense pas qu'il va faire ça. Pion prend, j'ai cavalier échec, un échec double. Donc il le fait pas. Maintenant, si je prends, il faut qu'il prenne avec la dame ou avec le pion. Ah, il peut prendre mon... Oh là là, ça va être compliqué ça. Attention, on va se calmer. Sur pion prend, il y a cavalier prend. Pion prend. Non, non, j'ai pas envie, moi. Et s'il joue F6, j'ai toujours cavalier échec. Donc j'ai pas envie qu'il échange ici, je vais peut-être amener mon deuxième cavalier pour défendre, pour toujours avoir un cavalier ici. Je fais peut-être une faute de calcul ici. Et son problème, c'est que sur F6, il y a toujours la fourchette, là. Donc il est peut-être temps de bouger cette tour pour éviter la fourchette, peut-être tour F8. Et finalement, je ne sais pas si j'ai grand-chose après tour F8. Est-ce que je reprends avec le pion, avec le cavalier? Initialement, j'avais dit avec le pion. Cavalier, il y a dame B6, échec, ok, mais bon, c'est pas la fin du monde. Je peux jouer roi H2. Non, je pense que c'est mieux avec le cavalier. Parce qu'on va avoir une faiblesse ici qu'on fixe. Et puis des cases blanches qui sont pas au top, quoi. Il peut toujours pas prendre parce que je pense que j'ai cavalier G6, échec. Alors en échange des pièces, c'est un peu embêtant pour mon attaque, mais en même temps j'essaye d'avancer. Hein. Alors, tour F8, c'est pas forcément un bon coup parce qu'il n'y aura jamais F6, il y a toujours la fourchette ici. Le roi est vraiment mal placé et il peut pas vraiment se soustraire, il peut pas s'en aller là-bas parce qu'il y a F7. Et bon, ouais, peut-être il peut venir ici. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose, on a cette faiblesse qui est créée maintenant. Alors moi, mes pions sont pas géniaux par contre, hein. Je peux pas non plus... Mais sur pion prend, il va falloir qu'il ait une bonne réaction. Parce que j'ouvre ma tour sur F7. Donc il faut défendre F7 a priori. Et tour F8 n'est pas une bonne défense, que ce soit celle-ci ou celle-là. Puisqu'après pion prend, on a cavalier échec, comme je disais. F6, tout de suite, bon, il y a toujours échec. Donc comment on défend F7 en fait? C'est ça la question. Ou alors il prend. Mais dans ce cas-là, il accepte de me donner une qualité. Bon, en fait, il souffre parce que son roi est venu au centre. Hein. C'était une idée intéressante pour lier les tours. Mais on a vu, moi, j'étais pas obligé d'ouvrir la colonne et de commencer à me battre sur cette colonne avec lui. Et le roi étant au centre, j'ai joué F4, F5 pour ouvrir le centre.
J'ai encore une tour qui joue pas, mais elle viendra probablement en E1 dès qu'elle aura l'occasion. Bon, lui, il a 2 tours qui jouent pas et qui en plus posent des vrais problèmes sur F7. Alors quel est le coup intelligent? Peut-être un contre ici. Mais je vois pas de sacrifice de cavalier qui gagne même 2 pions pour la pièce. Roi F8. Sur Roi F8, j'ai quand même pion prend. Suivi de tour prend échec, donc non. Et Roi D8, ça marche pas. C'est terrible, hein. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coup en fait. Ok, donc bon, une bonne série là, pour l'instant ça se passe bien. Bon, c'est pas gagné, hein, il faut la jouer. Et il me reste que 3 minutes aussi. Mais j'aime bien la façon dont je réfléchis là. Petit rock, c'était. Bon, je sais pas, ce sera peut-être une erreur selon l'ordi, mais c'est bien, ça met cette tour en jeu. Ok, donc on va pour la qualité. Et c'est pour ça que c'est pas gagné. Mais par contre, il y a peut-être un pion qui va tomber aussi. Attendez, la qualité ou plus? Bon, je pense qu'il faut le faire de toute façon. Check. Après, j'ai des pions doublés, c'est pas génial. Je regarde si j'ai pas une fourchette, pion prend, dame prend, et pouf, cavalier gagne le bidule, mais non. On va peut-être garder les dames d'ailleurs, parce que son roi est pas forcément super bien, quoi. Alors comment je fais pour gagner les dames? Bon, déjà, il faut que je prenne la tour, quoique, rien de presse. Si je fais pion prend, roi prend, tour échec, roi recule, tour échec, roi recule. C'est quand même intéressant d'échanger les dames aussi, quoi. C'est compliqué de prendre une décision parce que... Bon, cavalier prend, tour prend. Si je fais tour 1... Ouais, je sais pas trop. Je vais calculer. Ok, on va tout échanger. Je pense que ma qualité va suffire. Même si son roi est mal placé. Allez, on y va, on échange tout. Check. 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 Voilà, c'est ce qui m'intéressait, c'est que je refais un échec ici, donc j'ai le temps de doubler sur la colonne, ce qui est plutôt sympa. Il faudra que je fasse attention au cavalier qui va arriver là, mais j'aurai pourquoi pas C4. Faut juste pas que je me prenne une fourchette, mais ça m'a l'air bon. Ah, il joue vite et ça va poser un problème ici, parce que le cavalier là, comment il fait pour défendre là? Son cavalier est menacé. S'il le bouge, j'ai tour échec et je ramasse des pions. Il s'est un peu précipité, c'était bien, c'était le bon plan de mettre le cavalier en E4, je pense. Mais il fallait le préparer. Et peut-être avec B5, c'était la bonne façon de le préparer. Parce que le pion qui défend le cavalier n'était pas stable encore. Alors que s'il y avait eu B5 avant, il aurait fallu que peut-être je sacrifie avec A4, enfin ça aurait été beaucoup plus compliqué, donc je prépare avec B3. Et pendant ce temps-là, ça lui laissait des cases, hein, des coups comme B3, ça lui permettait de faire cavalier C3 avec des fourchettes, bref. Il a joué le bon plan, mais trop vite. Et peut-être il a joué sur la pendule. Et vous voyez, les 10 secondes d'incrément, c'est quand même sympa, en jouant 6 coups rapidement, on reprend une minute. Ça j'aime bien. Parce que du coup, on joue aux échecs quand même.
On peut prendre le temps, comme j'ai fait, de vraiment faire le choix stratégique. Est-ce que je vais vers la finale ou est-ce que j'essaye de jouer sur le roi faible? Et ensuite de jouer les coups décidés rapidement pour gagner le temps. Ok. Donc ici, je pense qu'on peut faire échec et prendre une fois le pion. Ou je prends le pion tout de suite. Il faut que j'enlève ce pion, sinon son cavalier va avoir des appuis trop forts. Donc je peux repousser le roi. Un tour sur la 7ème, c'est jamais mauvais. Sauf quand évidemment on peut perdre la pièce, mais là ce sera pas trop le cas. Et je prends le pion. Ok. Alors il va peut-être prendre ça, mais il faut qu'il défende ces deux pions là, c'est pas évident. Et à suivre pour moi, ce serait peut-être tour C7, qui me permet de doubler sur la 7ème. Ça me paraît bien ça. Je pense qu'il vaut mieux qu'il joue tour C8, lui de son côté. Auquel cas j'aurais peut-être... tour D7, qui chasse le cavalier de façon quasiment forcée, et qui ramasse... Ce à quoi je dois faire attention avec ce cavalier, c'est évidemment les fourchettes entre mon roi, ma tour et mes deux tours. Ce pion était faible. Il propose de l'enlever, ça me fait plaisir, et je vais peut-être attaquer son cavalier. Comme je disais avec tour D7, on aurait cavalier C4, B3. Le cavalier sur case blanche ne peut plus vraiment attaquer grand chose. Si B6, tour prend, cavalier prend, puis on prend échec, moi ça me va. Donc je vais tenter ça. Tour D7. Il ne peut pas me donner son cavalier, ça c'est pas possible. Et en fait je vais me débarrasser de ce pion et de ce pion qui sont deux pions hyper faibles, puisque c'est des pions doublés, que je vais échanger contre ce pion qui était fort, et ce pion. Ou celui-ci, peu importe, mais c'est les pions doublés qui vont tomber. Est-ce que je défends ici? J'ai tour E4 qui peut défendre, mais j'y crois pas trop. Je peux peut-être quand même jouer tour prend B7, ou alors pion prend échec, tour prend B7, tour prend... Ouais. Ou je peux jouer tour E7. Avec l'idée si pion prend, tour échec... Ok, je vais faire ça. Check. Ah mince, j'avais prévu... je me suis trompé. J'avais prévu D6, mais il y a tour prend D6. Bon, du coup, je vais jouer tour E7. Vous voyez, j'avais prévu tour prend, cavalier prend, D6. Ah bah si, ça marche. Ah oui, par contre... Ok, on va rester comme ça, je vais venir là. Ce qui m'embêtait, c'était tour prend. Bon, enfin, je vous ai dit. C'est pas... bon, ça va quand même, mais... C'est pas aussi bien que je ne pensais, parce qu'effectivement, il a aussi la possibilité de prendre ce pion. J'avais pas fait attention à ça. Pourquoi? Parce que j'ai juste calculé cavalier C4, en fait. Cavalier B5, ça paraît un peu mieux. Je vais essayer de garder ces deux pions, si c'est possible. Les pions centraux, ça va être plus dur. Alors, ok, j'ai un tour échec qui va rentrer. Et attention, là, c'est bon pour moi. Check. Parce que si je joue au roi F5, il y a échec et ça gagne. Ah bah ok. Il a joué trop vite encore. Check. Abandon. Victory. Ok, voilà, bah c'était la partie du jour. Elle était sympathique aussi. Ça se passe bien. En ce moment, je suis content. Je trouve que je joue correctement. C'est comment analyse de l'ordinateur, demander une analyse automatique. Et donc, comme je vous ai dit, je vais faire
sans doute les parties 14-15 dans la foulée, mais ensuite il va y avoir un break et on se retrouvera en septembre avec peut-être une nouvelle actualité sur Chess.me. Je regarde parce que récemment il y a une partie, c'est un des auditeurs de la chaîne qui m'a fait remarquer que j'avais fait que 2 imprécisions. Et en fait, dans les 2 imprécisions, il y avait le D4 du Gambimora. Vous savez, je joue D4, C5, E4. Donc là, il voyait une imprécision, mais c'est un coup, on se retrouve dans une position du Gambimora avec E4, D4 et C5. Donc c'est pas vraiment une imprécision. Et une autre. Ah non, il me voit déjà une erreur, donc ce ne sera pas une partie top. C'est quoi l'erreur qu'il me voit? C'était F5. Ah bah il n'a pas aimé F5, il aurait préféré A4. J'ai pensé A4 pour cavalier C7, ok. Bon. Mais c'est quand même une. Voilà, c'est la seule erreur. Et est-ce qu'elle était catastrophique à ce moment-là? F5. E prend F5. A4, cavalier C7. Et là, cavalier G5, cavalier G6 échec, ça le perturbait pas ça. Bon, c'était quand même bien pour les blancs. Hein. Donc c'est pas, je vois pas en quoi c'est une erreur F5, je vois pas en quoi c'est. Ah ouais, quand même. Attendez, je me trompe, c'est A4, cavalier A7, et après tour A1. Ouais, faire monter la pression plutôt que de jouer F5. Ok. Et il voit 2-2, c'était 1-9. En fait, cette erreur, elle m'a pas l'air si grave, je la regarderai plus sérieusement. Mais donc, pas loin du tout de la partie parfaite tout en vous parlant. Enfin, partie parfaite. Il faut s'entendre aussi là-dessus parce que, vous le savez, l'ordinateur ne comprend pas les échecs, il comprend que la tactique. Donc, il va vous donner des erreurs et des imprécisions par rapport à des possibilités tactiques. Mais parfois c'est sa compréhension juste mathématique et c'est pas stratégique non plus. Donc faut pas non plus prendre ça comme parole d'évangile. Hein. Parfois un coup qui vaut 1.5 pour l'ordinateur ou un coup qui vaut 1.7 ou même 2, ça fait pas une différence monstrueuse. L'important c'est que vous sachiez où vous allez vous et comment vous conduisez votre partie. Donc là F5 pour moi, bon je vais regarder plus en détail, mais j'ai pas l'impression que c'était si catastrophique. Bon, mon adversaire s'est trompé derrière, mais bon. Donc voilà, je vous remercie pour votre fidélité, tout simplement. Du coup, ce compte a passé les 2000, mais il redescendra peut-être. Là, on va passer à 2023, du coup, Chess Me Live. Bon, Lichess, hein, toute proportion gardée, bien entendu. Moi, ça me fait plaisir, puisque il y a un an, lorsque je commandais des parties comme ça, que vous voyez sur YouTube, mon classement oscillait plutôt aux alentours des 18-1900. Et là, a priori, ça se passe bien. Donc, c'est peut-être bon signe. Alors, est-ce que c'est parce que je m'habitue à l'écran aussi ou est-ce parce que mon niveau progresse? On ne sait pas. Mais bon, je trouve qu'il y a moins d'erreurs dans mon jeu, tout simplement. Et vos retours et vos encouragements m'aident aussi, donc j'espère que vous appréciez ces parties, comme moi j'apprécie de les faire pour vous. Et je vous dis, mettez des likes, mettez des commentaires, je les lis, je ne réponds pas à tout le monde évidemment. Et puis dites à vos copains de vous abonner aussi, parce que les chaînes YouTube qui marchent, c'est avec des abonnés, ce qui permet d'avoir plus de vues, etc. Et d'être plus motivant aussi. Donc voilà, parlez de Chess.me autour de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos d'entraînement, des nouvelles vidéos de parties et peut-être aussi des bilans de tournoi. Ciao!